Invitons le gouverneur de la province de Lomami, Maître Kalombo Moussoko Iran Bavon, de bien venir prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents et de ma loyauté renouvelée. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma plus haute considération. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Centralisation, Affaires coutumières. Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorable Présidente des assemblées provinciales, Excellences, Madame et Messieurs les gouverneurs de province et très chers collègues. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, observances faites à vos rangs, grades, titres et qualités, permettez-moi, en prenant la parole à cette auguste tribune, d'exprimer au nom de la population de Lomami et au mien propre ma profonde gratitude pour votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, orientée vers le développement et équilibré de notre pays. Ensuite, je voudrais avant toute chose transmettre à votre haute autorité les remerciements, les soutiens et encouragements, l'ensemble de ma population pour de nombreuses victoires diplomatiques et militaires face à la guerre injuste d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs. Lomami, ma province que j'ai l'honneur de représenter ce jour au devant de vous, est cette province qui, du point de vue géostratégique, occupe véritablement le cœur de la République démocratique du Congo, en ce qu'elle partage des limites avec 7 autres provinces de la République, Lualaba, Tanganyika, Maniema, Kasai oriental, Sankuru, Kasai central, Lomami. Lomami, ma province, a 3 millions d'hectares de terres arables, disponibles et favorables à toutes sortes de cultures et à l'élevage. Elle a une population d'environ 6 millions d'habitants. Elle est constituée de 2 villes et de 5 territoires. Elle regorge d'innombrables ressources ou potentialités, voulais-je dire, du secteur de mines, du secteur agropastoral, du secteur de la pêche. Lomami dispose de 12 sites, disons, chutes d'eau, voulais-je dire, à débit très important, favorable à la construction de centrales hydroélectriques. Mais malheureusement, le contraste est qu'elle vit dans le noir sur l'ensemble de son ressort. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de notre accession à la tête de la province ressemblait à une société en instance d'appurement du passif, pour ne pas dire en faillite, parce que je trouvais, Excellence, Monsieur le Président de la République, au-delà des arriérés de mois et de mois, impayés des agents et fonctionnaires de la province, 6 millions seulement de francs congolais. Je n'ai pas honte de le dire parce que je suis devant le Père de la Nation pour que vous compreniez les difficultés qui sont les nôtres, soit l'équivalent de 2 000 $ seulement. La régie financière qui mobilise les recettes était en grève depuis 3 mois et je me demandais par où je devais commencer. J'ai pris le temps de conscientiser la population, les agents et fonctionnaires. J'ai mobilisé de recettes grâce à la digitalisation de la perception et j'ai réussi, dans les 3 mois qui ont suivi mon accession à la tête de la province, Excellence, Monsieur le Président de la République, à créer une entreprise
du portefeuille provincial du secteur agricole, dénommé Saplom Sassu. Je ne suis pas resté au simple discours, mais j'ai matérialisé la vision de la revanche du sol sur le sous-sol en produisant avec cette entreprise de centaines de tonnes de maïs qui ont contribué l'année passée à la réduction de moitié du prix du maïs, qui est la principale denrée consommée à Lomami. J'ai réduit de moitié, il s'est négocié à 4 500 francs, le méga, comme on le dit au Kasaï, à 2 500. Je ne me suis pas arrêté là, je vais conclure. J'ai produit avec l'entreprise Saplom dont je venais de parler, Excellence Monsieur le Président de la République, 5 fois plus, et d'ici une semaine et demie, c'est la récolte grâce au soutien du Fonds social de la République et du ministère de l'Agriculture par la dotation de machines agricoles reçues. Excellence Monsieur le Président de la République, parce que nous sommes devant une contrainte de temps, je ne voudrais pas abuser quant à ce. Lomami, ma province, est confrontée à 2 principaux défis pour sortir de cet état. Ces défis sont les infrastructures routières et l'énergie électrique. Comment voudrez-vous, Excellence Monsieur le Président, qu'une province comme la mienne se développe avec toutes ses potentialités? Il y a de l'or à une teneur très élevée à l'huile, il y a le coltan, il y a le calcaire à ciment, il y a le diamant kimberlitique et de Jaïri, mais comment les exploiter sans énergie électrique? Et pour ce qui est de route, Excellence Monsieur le Président de la République, Lomami n'a besoin que de 651 km seulement de route prioritaire pour la connecter aux provinces sœurs, parce que j'ai décrit ici la situation géostratégique de Lomami, les limites que nous partageons avec 7 autres provinces. Il s'agit, j'ai fini dans quelques secondes, de la RN40 Mweneditu-Malenga de 71 km seulement, RP 815 Kabinda-Munyenge-Nganajika 130 km, RP 820 Mweneditu-Mbaya-Musenga-Wikong, Tubeya, rivière Mbushimai, limite Lualaba 150 km, RP 815 Lubao et Bombo, Congolo-Tanganyika 200 km, et enfin RP 818 Chikuinganajika Luputa, axe charnière qui relie la RN1 et la RN2, qui fait juste 105 km, soit au total 651 km. Excellence Monsieur le Président de la République, que votre population vous prie de bien vouloir prendre en considération. Au-delà de ça, Excellence Monsieur le Président de la République, les 2 villes, Mweneditu et Kabinda, n'ont aucun kilomètre de route asphaltée, Excellence Monsieur de la République. Quand je venais, j'ai rassuré cette population. Je lui ai dit, toutes ces routes ici avec des flaques d'eau qui portent le nom des dignitaires de l'ancien régime, on appelle lac X, fleuve Y sur la route, nous allons remédier à cette situation. Et je me suis engagé avec des maigres moyens de bord pour réhabiliter les avenues Kabambare et Ludimbi. Mais comme vous le savez, dans ce contexte, Excellence Monsieur le Président de la République, sans votre soutien, on ne saurait trouver solution à cela. Et pour finir, je vous remercie, Excellence Monsieur le Président de la République, avec l'ensemble du gouvernement, pour les travaux de la RN1 et de la RN2, pour les réalisations dans le cadre du projet 145 territoires, quand bien même c'est jusque-là à 25%. Et donc, pour clore, Excellence Monsieur le Président de la République, votre population vous demande de ne pas l'abandonner. Elle compte sur vous et sur l'ensemble du gouvernement central. Elle vous traduit à travers ma modeste personne tout le soutien pour les réformes courageuses à initier dans le cadre du changement de la Constitution. Je vous remercie.